Aloha belle âme, aloha belle tribu de cœur. En joie de m'asseoir avec toi aujourd'hui et de t'accueillir ici sur ma chaîne Aomeam Blue Love, où régulièrement, à travers ces vidéos, je te partage mes ressentis, mes perceptions, ce que je canalise, ce que je pressens des cycles collectifs que nous traversons sur cette planète. Je te partage également mon amour pour le grand vivant, mon amour pour les océans, puisque j'ai à cœur de révéler la voix de l'eau et de reconnecter le cœur des humains au cœur océan. Au cœur des océans de la Terre, mais également au cœur des océans cosmiques. Et se rappeler ensemble, se souvenir ensemble, éveiller ensemble le souvenir de la voix du sacré, le souvenir du lien sacré qui nous unit à tout ce qui est, et comment marcher sur la terre en intégrité et surtout en incarnant de plus en plus notre nature cristalline, notre nature divine. Puissent ces vidéos t'inspirer, puissent ces vidéos te soutenir sur ton chemin d'évolution dans l'abondance sacrée, dans l'amour, dans la joie, dans cette incarnation, dans ton expérience d'humain, d'humaine sur la Terre. J'aimerais également souligner dans ces vidéos, j'aime nous inviter à nous souvenir dans ces vidéos que nous avons une nature multidimensionnelle, multifacetée, et que ce n'est pas toujours évident de naviguer cette nature si multidimensionnelle où en nous coexistent différentes énergies et différentes facettes de notre être. Mais au plus nous sommes en paix avec toutes les parts de notre être, les parts plus animales, les parts plus humaines, les parts divines, au plus nous pouvons vivre cette grande intégration où toutes les parts de notre être sont tant aimées qu'elles s'harmonisent et s'alchimisent dans un mariage parfait qui nous permet de nous révéler au monde dans notre plus grande expression d'être. Aujourd'hui, cette vidéo risque d'être assez longue, donc je t'invite à prendre de l'eau, à prendre une tisane ou une boisson et à te déposer tranquillement avec moi, ou peut-être regarder cette vidéo en plusieurs parties si jamais elle est trop longue pour toi, puisque j'ai pas mal de choses à te partager. Je voudrais te partager pour commencer un rêve que j'ai eu et l'importance de partager ce rêve, non seulement pour toutes les femmes de la Terre, mais également pour les hommes. Je voudrais te partager pourquoi, en lien avec les cycles cosmiques que nous traversons en tant qu'humanité, pour accéder à un nouvel humain, à l'expansion de l'humain en hyperconscience d'amour et d'unité, nous sommes invités, chacun d'entre nous, à également upgrader, renaître à nous-mêmes dans une version toujours plus pure et cristalline. Donc au niveau des énergies collectives, il y a pas mal de mutations en cours, il y a pas mal de propositions cosmiques et d'afflux énergétiques et de lumière pour nous inviter à renaître à nous-mêmes dans cette plus belle et plus libre expression d'être, dans cette plus libre et authentique expression de soi. Donc j'aimerais te parler un petit peu de ce qui se passe au niveau des énergies collectives, notamment au niveau des énergies disponibles pour le masculin et pour le féminin, pour la guérison profonde du masculin blessé et du féminin blessé, afin que nous puissions en tant qu'humanité accéder au mariage alchimique de ces deux énergies en nous, pour ainsi pouvoir vivre également autour de nous en harmonie en tant qu'hommes et que femmes sur la planète, et pouvoir nous rassembler, célébrer l'unité ensemble dans la plus joyeuse expression de ce mariage alchimique entre l'homme et la femme, entre nos aspects féminins et masculins. Également, j'aimerais te partager les grands updates vibratoires qui sont également à l'œuvre pour nous inviter à changer complètement de paradigme, à passer du paradigme du sacrifice au paradigme de la fluidité, au paradigme de la co-création universelle, en alignement avec notre grande intégrité d'âme et avec les desseins et aspirations profondes de nos âmes, et comment nous enraciner de plus en plus dans cette confiance sacrée en changeant complètement notre façon de penser et toutes les programmations de masse que nous avons subies au long de l'histoire de l'humanité.
Je terminerai également avec une image que j'ai reçue dans l'océan l'autre jour, qui est une très belle métaphore de ce qui se vit actuellement en tant qu'humanité en nous par ces afflux de lumière très puissants que nous sommes en train de recevoir. Donc voilà un petit peu le programme de cette vidéo. Et on va donc commencer par le commencement où je vais te parler de ce rêve que j'ai eu il y a quelques jours ou semaines, peut-être il y a une semaine. Je ne me souviens pas du rêve dans sa totalité, mais la partie la plus importante, c'est qu'il y avait ces deux grands êtres bleus autour de moi qui m'apparaissent souvent dans l'espace de mes rêves, que je ne conçois pas que ce soit simplement des rêves, c'est vraiment quelque chose qui a lieu dans une autre dimension. Et donc ces deux êtres bleus étaient autour de moi et venaient me tatouer sur la base de la nuque une inscription sacrée. Et c'était un mot en anglais, worthy. Le mot worthy se traduit en français par digne. Et je veux te partager ce rêve parce que je sais que ce rêve n'est pas simplement pour moi en tant qu'individu, mais il est à repartager à toute la tribu, à toutes les femmes de la Terre, en lien avec tout ce qui se vit et les propositions cosmiques de guérison pour le masculin et le féminin. Et si tu es un homme, ça ne veut pas dire que cela n'est pas valable pour toi, mais davantage encore pour les femmes. Ces deux grands êtres bleus venaient me tatouer, m'encoder de cette empreinte originelle qui ne m'a jamais quittée, qui est celle de la dignité, d'être digne, digne d'être aimé, digne d'être apprécié, digne d'être respecté, digne d'être célébré, digne d'être accueilli telle qu'elle est, digne de réaliser tous ses rêves, digne de sentir quotidiennement le soutien universel, digne de vivre le chemin de la beauté, le chemin de l'harmonie, le chemin de l'amour, digne de recevoir tout ce qu'elle aspire à vivre. Et ça, c'est valable, encore une fois, en tant qu'homme et que femme, mais c'est vraiment dans les propositions collectives, puisque c'est vraiment une blessure que la femme porte certainement davantage que l'homme, cette sensation de ne pas être digne simplement d'être ce qu'elle est. On me montrait à travers cette inscription sacrée qu'il est important que chaque homme et chaque femme sur la terre se souviennent que nous sommes dignes d'amour, dignes, nous sommes des étincelles divines, nous sommes parfaits tels que nous sommes. Et dans notre grand paradoxe au sein de l'incarnation, être parfait tel que nous sommes, dans une totale acceptation de ce que nous sommes, nous permet justement un chemin d'évolution dans la compassion et la bienveillance envers nous-mêmes, puisqu'effectivement, l'expansion est un chemin infini. Et bien sûr que améliorer, entre guillemets, raffiner, peaufiner certaines parts de notre humanité est possible, mais ce n'est pas tant par un travail acharné, mais c'est plutôt par accepter justement que nous sommes dignes, que nous sommes amour, que nous sommes aimés. Et lorsque nous acceptons cette inscription sacrée et que nous vivons dans cette reconnaissance de notre grande dignité, il y a naturellement des choix que l'on fait pour soi, des postures vibratoires que l'on incarne, qui ne sont pas du tout les mêmes lorsque on a l'impression de ne pas être assez, de peut-être être de trop ou de ne pas être à la hauteur, etc. Donc c'est vraiment des programmations de masse que nous avons reçues en nous incarnant sur la Terre, nous entrons au sein d'une expérience humaine où il y a des égrégores collectifs et nous avons tous porté, peut-être dans le passé ou pour certains c'est encore présent actuellement, ces conditionnements
subie par toute l'humanité, qui nous empêche peut-être de reconnaître encore, pour certains, cette grande dignité. Et pourquoi je m'adresse plus spécifiquement aux femmes? Parce que c'est une grande blessure que beaucoup de femmes portent, peut-être inconsciemment. Il y a quelques semaines, j'ai reçu un grand download, une grande canalisation d'un cursus de femmes dont je t'ai déjà parlé, que je vais proposer à partir du 18 avril. Même si tu n'es pas une femme ou même si tu ne peux pas être en cursus avec nous, je t'invite à rester parce que c'est intéressant. Et c'est quelque chose actuel pour tous les hommes et pour toutes les femmes de la Terre. Et ça va bien au-delà de nos humanités. Lorsque j'ai comme ça une canalisation si puissante et si précise sur un cursus à déployer, c'est parce que c'est vraiment en alignement avec les cycles cosmiques et les transformations qui sont à l'œuvre actuellement sur la planète. On m'a invité à créer ce programme sur 8 semaines pour les femmes afin que nous puissions aller profondément apporter de la guérison au féminin et ancrer les nouveaux codes du Christ féminin divin sur la terre. Ce cursus, je l'ai appelé Golden Goddess, révéler la voie de l'eau sur la terre. Golden Goddess, pourquoi? Parce qu'il s'agit de s'éveiller à notre nature divine, à l'émanescence divine que nous sommes. Révéler la voie de l'eau parce que c'est un cursus qui vient révéler la beauté, la splendeur du divin sous sa forme féminine, qui est très reliée à l'élément eau. Mais également parce que je travaille avec les eaux, avec l'eau du corps humain et les eaux de la terre depuis beaucoup d'années en unité avec les peuples des océans. Encoder les eaux de nos corps, encoder les eaux de notre grande déesse Gaïa, c'est encoder un nouvel ADN pour la planète, un nouvel ADN pour chaque humain et chaque homme et chaque femme qui viendra s'incarner sur la planète et participer à la création et au tissage d'une nouvelle ADN universelle, beaucoup plus harmonisée sur les fréquences cristallines de nos êtres, harmonisée sur la transparence, sur la pureté et sur la vérité profonde de nos êtres. Lorsque nous choisissons de venir nous incarner en tant qu'homme et que femme, ce n'est pas un hasard. Si tu t'es incarné en tant que femme ou en tant qu'homme, c'est parce que tu viens ancrer sur la terre plus profondément cette énergie. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps où les propositions cosmiques invitent à restaurer l'harmonie entre le féminin et le masculin. Et cela passe par la guérison profonde des femmes, la guérison profonde des hommes, afin que dans la rencontre alchimique, afin que lorsque nous interagissons les uns avec les autres, nous puissions éveiller chacun les uns en les autres, nous puissions être le reflet de la vérité originelle. Or, ce qui s'est perpétué au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à présent a été un masculin blessé et dévié et un féminin blessé. Et aujourd'hui, beaucoup de femmes, pour répondre à des normes sociétales, à ces programmations de masse, se sont tellement éloignées de leur féminin qu'elles n'arrivent plus à sentir la splendeur de ce que c'est être une femme. Le chemin de la guérison, de l'éveil des femmes est extrêmement puissant et important puisqu'en tant que femmes, nous engendrons la vie. En tant que femmes, nous donnons naissance à la vie, que ce soit à la vie d'autres êtres humains, mais également à la vie de projets. Chaque homme, chaque créature sur cette planète naît donc du féminin. Lorsqu'une femme s'éveille à sa splendeur et réharmonise son féminin, elle va engendrer la vie, non seulement d'autres humains, si elle est amenée à avoir des enfants, mais également à des projets d'une puissance extrême
alignés sur les nouveaux codes du Christ féminin divin, alignés sur notre vérité divine, alignés sur l'essence cristalline de nos êtres, alignés sur les fréquences sources. C'est pour ça qu'il est extrêmement important aujourd'hui que chaque femme a renoué avec sa capacité à être dans cet alignement divin, sa capacité à canaliser les fréquences et les codes sources afin de les intégrer en elle-même et dans ses eaux, mais également de les partager avec les eaux de la Terre, afin qu'ensemble, nous puissions tisser, encoder les eaux de Mama Gaïa, de la Terre, pour qu'une nouvelle humanité puisse naître sur la planète collectivement et ainsi contribuer à une harmonie universelle de plus en plus vaste. De plus en plus vaste. J'aimerais insister que ce qui va se vivre pendant ces 8 semaines, alors nous étions censés commencer le 11 avril, j'ai choisi de déplacer au 18 avril pour qu'il y ait le temps pour plus d'inscriptions. Ce qui va se vivre dans ce cursus va effectivement apporter d'immenses guérisons à chaque femme présente, mais va également permettre d'apporter d'énormément de guérisons dans le collectif. Mais ce qui va se vivre dans ce cursus dépasse notre entendement humain, dépasse notre compréhension humaine. Ce qui va être canalisé, encodé, enraciné sur la Terre, dans les eaux et dans la grille cristalline de la Terre est immense et d'une vastitude au-delà des mots. C'est pourquoi, belle déesse, si tu sens un appel mais que tu hésites encore, si tu doutes, je t'invite vraiment à plonger dans l'espace sacré de ton cœur et à faire confiance. Si tu entends que tu as envie de faire ce cursus et que tu as l'impression qu'il y a des résistances, qu'elles soient financières ou qu'elles soient de tout type, je t'invite à vraiment faire confiance parce que c'est d'une importance extrême ce qui va se vivre pendant ce cursus pour chacune d'entre nous, mais surtout pour le collectif. Ok ? Et en tant qu'homme et en tant que femme qui regarde cette vidéo, je vous invite, suite à ma dernière vidéo sur le Ho'oponopono, les cérémonies de pardon, à faire vos cérémonies, chacun, de pardon, pour que de grandes vagues de pardon, de compassion et de bienveillance soient tissées, soient émanées dans le grand vivant, afin que nous puissions restaurer l'harmonie qui est possible et afin que nous puissions nous syntoniser sur ces propositions cosmiques de guérison profonde dans des couches toujours plus profondes de nos êtres afin que nous puissions incarner cette nature cristalline et que nous puissions célébrer une humanité où chaque homme et chaque femme est pleinement éveillé à sa splendeur et ainsi, lorsque nous rassemblons dans des alliances, elles puissent être fertiles, bénéfiques, magnifiques, au-delà des mots, que ça puisse être du pur trésor. Voilà, ça c'était vraiment important. J'espère que tu peux sentir au-delà de mes mots, parce que c'est difficile de poser des mots, l'importance de ce qui se vit et que nous sommes chacun invités à vivre individuellement dans nos espaces relationnels, mais également collectivement dans ces rassemblements en tribu ou dans ces programmes en tribu, si tu en sens l'élan. Sache que je travaille toujours avec les cycles cosmiques et que les canalisations que je reçois, encore une fois, vont bien au-delà de mon humaine. Vont bien au-delà de ce que, ah bah tiens, j'ai envie de créer un programme sur le féminin. Non. C'est une volonté divine.
c'est la source de mon être, en harmonie, connectée avec tout ce qui sait ce qui doit être transmis pour le plus grand bien de l'humanité et pour la naissance du nouvel humain éveillé à sa splendeur d'être. L'humain qui se souvient de cette empreinte sacrée digne. Ok, je bois un peu d'eau. Et je voudrais te partager un deuxième upgrade, donc une proposition de changement de paradigme, une nouvelle proposition de changement de paradigme, également disponible actuellement. Donc nous avons cette proposition de guérison entre le féminin et le masculin. Comment trouver la voie du dialogue ensemble? C'est tellement important comme les femmes se rassemblent pour dialoguer dans leur pure authenticité, être capable de partager leurs craintes, leurs peurs, leurs vulnérabilités, être célébrés tels qu'ils sont et se soutenir. D'autre part, deuxième proposition collective, changement de paradigme et qui est très relié avec les fréquences que nous avons pu vivre avec Pâques, qui est vraiment passer du paradigme du sacrifice au paradigme de la joie, au paradigme de suivre le chemin de l'amour en nos cœurs. Je m'explique. Lorsque nous observons, même pour te donner la métaphore de Jésus, qui a été crucifié, qui a donc été sacrifié pour l'éveil de l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes invités à vraiment nous enraciner dans la conscience que cet ancien paradigme, cette ancienne façon de faire n'est plus alignée avec la planète Terre actuellement et avec les vibrations actuelles de la planète Terre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus invités à nous sacrifier pour le collectif, mais nous sommes invités à recevoir ces grands afflux de lumière qui sont en cours sur la planète actuellement, à incarner notre divine essence, à laisser toute cette lumière s'enraciner en nous et à simplement être le soleil que nous sommes. Irradier notre amour, suivre le chemin de notre grande joie, suivre le chemin de l'extase divine, suivre le chemin de la béatitude, suivre le chemin de ce qui nous met dans ce pétillement d'âme qui fait danser nos cellules, suivre le chemin de la confiance que cette essence divine en nous a une capacité d'auto-régénérer notre corps, d'auto-guérir toutes les parts de nos êtres, de nous auto-illuminer, de nous auto-guider, de nous auto-régénérer, de nous auto-réaliser. Et que aujourd'hui, il est important de passer du paradigme de pour m'auto-réaliser ou pour accomplir ce que j'aspire à accomplir dans le monde, je dois faire beaucoup d'efforts, il me faut mériter ce que j'aspire à vivre, il me faut mériter tu vois, c'est vraiment toute cette programmation de masse de no pain, no gain. Sans douleur, il n'y a pas de gain. Donc, c'est vraiment ce paradigme de ça va être difficile, c'est normal que ce soit difficile, que pour que je puisse vivre la vie de mes rêves, il me faut vraiment m'acharner, presque lutter et y aller, etc. Et là, on a la sensation de ramer à contre-courant
et il y a vraiment une dévitalisation qui peut avoir lieu. Or, on est vraiment invité à changer de paradigme et à se souvenir que nous pouvons co-créer avec le flux de l'amour, avec ce flux de l'amour qui est connecté à la source de notre être, qui nous auto-régénère, auto-guérit à chaque instant, auto-illumine, auto-guide, qui nous permet d'enraciner l'amour en soi pour naturellement le rayonner autour de soi. Et nous sommes donc invités à co-créer avec le grand vivant universel pour qu'alors nous puissions nous souvenir que tout est fluide, tout peut être fluide et sans effort. Lorsque je viens connecter avec cette énergie créatrice des mondes, quand je viens connecter avec la source en moi, je me sens portée par la vie, je me sens guidée. Et là, tout le soutien s'enclenche lorsque je n'accepte plus les pensées limitantes de ça va être difficile, il me faut faire beaucoup d'efforts, ou je ne vais pas y arriver, ou ça va être dur. Quand on lâche toutes ces pensées, cette ancienne façon de penser, et qu'on on accepte la fluidité de l'eau, la voie de l'eau dans nos vies, la voie de notre essence cristalline, la vie nous porte. C'est tout l'univers qui nous soutient. Et là, on ne cherche plus à faire, mais cela fait à travers nous. Là, ce n'est plus notre humain qui cherche à accomplir, mais c'est notre essence cristalline qui fait à travers notre avatar humain. Donc il s'agit bien chaque jour de s'asseoir en réception, en réceptivité de cette lumière source, de notre essence cristalline, et lui demander: infuse tout ce que je suis. Infuse les parts les plus denses de mon être et les parts qui semblent les plus denses de ma vie. Infuse la matière, infuse ma relation à la 3D, infuse mes finances, infuse mon expérience d'humaine sur la terre, d'humain sur la terre, de ta lumière, afin que je sois inspirée par ce flux de l'amour à co-créer dans la grande fluidité, afin que je puisse me révéler à cette nature fluide et cristalline. Donc c'est vraiment ce qui se passe sur la Terre aujourd'hui, nous inviter de passer de « ça va être difficile, c'est difficile, je dois accomplir seul, je suis moi face au monde », à « j'invoque mon essence divine afin de co-créer avec le grand vivant universel, afin que la voie de la fluidité me soit révélée, de l'harmonie, de la symbiose avec les forces du vivant me soit révélée, afin que de grandes co-créations et alliances puissent naître dans le visible et l'invisible pour révéler la nouvelle voie de l'humanité, le nouveau chemin disponible pour nous en tant qu'humanité sur cette planète, mais également universellement. Et je voudrais te partager, pour terminer, cette image que j'ai reçue dans l'autre jour, qui est très en lien avec ce qui se passe actuellement. Donc, tu peux sentir, pour les plus sensibles, que ça fait depuis le mois de mars qu'on a l'impression d'être constamment en train de recevoir beaucoup d'énergie. La sensation d'être dans une pleine lune perpétuelle où on se sent énergisé, fatigué à la fois, peut-être du mal à dormir, la sensation que pendant la nuit il se passe beaucoup de choses et qu'on se réveille fatigué au matin. On peut sentir des douleurs de tête, on peut sentir des effets secondaires dans nos corps, le tournis,
des nausées. Pourquoi? Parce qu'il y a des grands afflux de lumière. Nous sommes en train de recevoir ces immenses afflux de lumière pour, comme je te le disais en début de vidéo, la naissance du nouvel humain, l'ascension de l'humain vers sa nouvelle version, plus cristalline, plus pure. Et donc dans ces moments où collectivement on reçoit beaucoup d'afflux de lumière, il est important de se faire du bien, de se chouchouter, de prendre soin de nos corps et de nos êtres en nous donnant ce que nous avons besoin pour vivre ces processus en conscience et en bienveillance avec nous-mêmes. Et donc l'image qui me venait, tu vois, l'autre jour j'étais en train de nager dans le lagon et il y avait le soleil qui infusait, cette lumière solaire qui infusait dans le lagon et puis tous ces reflets d'or dans l'eau. L'eau est tellement cristalline que les reflets d'or dans l'eau étaient d'une beauté qui m'hypnotise. Moi, je suis toujours hypnotisée, j'entre dans cette transe en train de regarder ces reflets d'or parce que je sais que ce qui est en train de se produire dans l'eau du lagon est également en train de se produire en moi. Donc, je suis en train d'être solarisée par cette lumière, par la pureté de la lumière solaire qui est en train d'infuser mon corps de lumière source telle qu'elle est en train d'infuser le lagon de ses reflets dorés. Ce qui se passe lorsque nous recevons tous ces afflux de lumière et que cette lumière source pénètre dans nos corps constitués en majorité d'eau, cet afflux de lumière va venir mettre en lumière ce que nous sommes et ce qui se passe dans nos eaux intérieures. Donc en l'eau du lagon, si tu as déjà fait un cheminement intérieur ces dernières années, si tu médites, si tu fais régulièrement des soins ou que tu es accompagné ou que tu as une forme de spiritualité, une forme d'harmonisation, si tu as une hygiène de vie qui t'a permis ces dernières années de purifier les eaux de ton corps, lorsque cet afflux de lumière entre en toi, tu vois avec clarté ce que tu es et tu vois que tu es ces reflets d'or. Et donc cette lumière que tu es, ces reflets d'or, viennent infuser tes os, les os de ton corps, mais également tout ton champ électromagnétique et tu deviens de plus en plus cette lumière qui naturellement émane sur la Terre, ces reflets d'or partout où elle passe. Mais cette pureté des eaux et cet afflux de lumière fait également que tes corps vibrent à une fréquence de plus en plus lumineuse, de plus en plus cristalline, que tu peux facilement percevoir tout. C'est-à-dire que c'est tellement clair que lorsqu'il y a une disharmonie dans le collectif ou une disharmonie dans les lieux où tu circules, une disharmonie chez des êtres avec qui tu partages, tu vois tout, tu perçois tout et tu sens tout. C'est pour ça que nous sommes de plus en plus sensibles. Au fur et à mesure que nos eaux et nos champs électromagnétiques sont purifiés, au plus nous sentons et nous sommes sensibles à la disharmonie. Puisque nous savons que ce n'est pas ce que nous sommes à notre origine. Et qu'à notre origine, nous sommes cette limpidité du lagon et nous sommes ces reflets d'or. Pour des personnes qui peut-être n'auraient pas encore parcouru ce chemin de purification et d'alchimie de l'être et l'alchimie des eaux, puisque c'est la médecine que je partage, donc je te partage vraiment l'eau parce que c'est ainsi que je travaille en co-création avec les eaux de la Terre et avec les peuples des océans. Pour les êtres qui reçoivent actuellement ces grands afflux de lumière et qui n'auraient pas encore eu l'opportunité ou qui n'auraient pas encore choisi d'aller vivre ces grandes alchimies, quand cette lumière vient pénétrer leur corps, ce qui va être mis en lumière, c'est ce qui est là. Donc là, en métaphore, je pourrais donner, cette lumière vient affluer dans leurs eaux et leurs eaux, au lieu d'être aussi pures et cristallines que l'eau du lagon, reflétant donc les reflets d'or et la vérité de leur être, vient
c'est comme si c'était de la lumière qui venait entrer dans une eau vaseuse, stagnante, dans une eau d'un fleuve, voilà, où l'eau stagne depuis longtemps, et donc vient mettre en lumière toutes les impuretés, vient mettre en lumière toutes les parts d'ombre qui n'ont pas encore été alchimisées par cette lumière de leur être divin, qui n'ont pas encore été alchimisées, accueillies, toutes ces parts d'ombre qui demandent à être infusées de cette lumière. Donc c'est pour ça que pour certains, ces process-là, ça va les inviter d'aller plonger dans ces parts d'ombre pour les embrasser de leur lumière source, c'est-à-dire aller libérer les peurs, à libérer les traumatismes, à aller libérer toutes les distorsions énergétiques, toutes les stagnations énergétiques, à aller et purifier toutes les croyances limitantes, tous les égrégores collectifs qui ont été stagnants, imprimés, encodés dans leurs os. C'est pour ça que ces processus sont parfois un grand défi et que, belle âme, si tu es dans ce cas-là, aujourd'hui, il y a plus d'une belle âme sur la planète Terre qui est là pour t'accompagner, et que ce soit moi, à travers ma médecine sacrée de l'eau, ou que ce soit toute autre âme qui propose sa médecine d'âme. C'est important de se faire accompagner dans ces processus, surtout dans des temps actuels où il y a tellement des afflux de lumière si puissants que si on résiste à la proposition de guérison, si on résiste à la proposition d'alchimisation, si on résiste à la volonté de notre essence divine à venir purifier tout ce que nous sommes, si nous résistons à l'évolution en conscience d'amour et d'unité, ça va être assez secouant. Ça peut être drainant, ça peut être fatigant, puisqu'au plus tu résistes, au plus ces deux forces vont venir comme créer une tension interne pour faire, tu vois, comme une cocotte minute, pour venir faire exploser la cocotte minute, pour qu'il y ait la proposition d'expansion ait lieu. Donc il y a ton aspect humain qui résiste et qui ne veut pas aller regarder au-dedans. Il y a cette lumière divine qui descend et qui vient faire tout bouillonner à l'intérieur. Si tu ne résistes pas et que tu accueilles, la lumière descend dans tes os et donc l'alchimie a lieu et tout se libère, se purifie. Sinon, ces deux forces vont venir s'opposer en toi. La lumière va venir faire bouillonner, 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 bouillonner. Le feu de ton âme va venir faire bouillonner tout ce que tu ne veux pas regarder afin que ce soit transmuté. Parce que, encore une fois, j'insiste, ce qui se vit, ce sont des processus tellement puissants au niveau du collectif que chaque humain va être invité à venir regarder ce qu'il n'a pas voulu regarder jusqu'à présent pour reconnaître la vérité en soi et pour que ces reflets d'or puissent venir purifier alors toute l'eau, tout le champ électromagnétique et que tu puisses révéler ta nature cristalline. Collectivement, il y a la naissance de ce nouvel humain cristallin qui est en cours et ça demande que chaque humain accepte de vivre cette alchimie en soi, pour soi, mais pour le collectif également, pour la planète Terre et pour l'expansion du grand vivant universel, dans l'amour, dans l'harmonie et aligné avec la grande vérité de nos âmes. Donc de grandes vérités doivent être révélées, tout ce qui a été vaseux, enfoui, caché, doit être révélé, embrassé par la lumière du divin en nous pour que nous puissions tous renaître à une version plus pure et plus cristalline. Voilà, belle âme, j'espère que chaque mot transmis et partagé dans cette vidéo viendra toucher, éveiller en toi
ce qui doit être éveillé et mis en lumière, afin que tu marches sur la terre en conscience de ce que tu es vraiment et surtout que tu puisses choisir de parcourir la voie de l'éveil, la voie de l'amour et la voie du sacré, afin qu'ensemble, sur cette planète, nous puissions restaurer la voie de l'harmonie, de l'amour véritable et co-créer ensemble les royaumes de beauté que nous sommes venus ensemble créer en tant que frères et sœurs d'humanité, en tant que frères et sœurs cosmiques. Je te laisse ici pour aujourd'hui. Je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo ou peut-être en dehors de YouTube si tu souhaites venir me retrouver, que ce soit dans le cursus de femme ou à travers une séance d'hypnose de guérison quantique ou une transmission ou une session de coaching vibratoire. Joie de t'accueillir en espace sacré. Joie également d'accueillir les habitants de Moréa en cours de yoga et de méditation. Et joie de toutes les co-créations que nous allons célébrer ensemble. Reçois mon amour et mes bénédictions. À très bientôt. Allez.